Nous allons vous présenter Fun Compta, étant entendu que ce ne sera pas une présentation exhaustive de toutes les fonctionnalités, mais on va vous présenter les fonctionnalités essentielles. Donc là, par exemple, nous avons en paramètre d'utilisation la possibilité d'utiliser de l'analytique, compte 6 et 7 ou tous les comptes, utiliser des quantités, utiliser des pièces. Nous avons des notions de numéro de compte de section analytique, et ici des paramétrages pour les passations d'écriture automatique dans une notion d'écart toléré quand on fait les rapprochements des comptes clients et fournisseurs. Une fois qu'on a défini ces paramètres, bon, bien entendu, on a la gestion du plan comptable sur laquelle je vais passer. On a les notions de plan analytique, de journaux, de balance N-1, des notions de devises. On a la possibilité d'accéder directement à une consultation de compte avec une recherche sensible en fonction des caractères, sans être obligé de passer par des éditions de grands livres. On a le masque de saisie des écritures, qui est une saisie au kilomètre, donc très simple, où on recherche un journal, nous avons des notions de date et nous enregistrons toutes les opérations au kilomètre. Vous avez la possibilité de modifier aussi les écritures tant qu'elles n'ont pas été validées, en identifiant le mois et l'année, et vous avez la possibilité de modifier le compte, le libellé et toutes les zones de l'écriture. Vous avez la possibilité aussi de faire des lettrages automatiques, donc là sur pièce, sur montant, sur les soldes intermédiaires, lettrage sur solde, voire même tous. On va limiter un peu l'échantillon, et une fois qu'on a déterminé ces bornes, on lance les lettrages, et là, hop, on va s'apercevoir qu'il a terminé ses lettrages. Le lettrage manuel, il est on ne peut plus simple. À partir du moment où les écritures n'ont pas été lettrées, il suffit de double-cliquer sur les écritures avec un système de contrôle de solde. Une fois que c'est cohérent, on demande le lettrage des écritures et le lettrage a été fait. Ici, on a les éditions de balance, donc entre bornes de compte, entre dates, avec éventuellement les détails des fournisseurs clients et éventuellement la possibilité de ne pas imprimer les soldes à zéro. Et donc une fois qu'on les lance, vous avez la présentation de la balance. Alors une des particularités vous permettra par exemple, en fonction du positionnement de la flèche verte, si vous faites un double clic, de pouvoir rentrer dans le détail des écritures, et qui plus est, si vous le souhaitez, toujours par le biais de la présence de la flèche verte sur la ligne considérée, par un double clic, vous pourrez même jusqu'à accéder à l'écriture pour éventuellement procéder à ces changements ou en connaître l'origine. Vous aurez aussi les notions de centralisateur, donc là-dessus j'insiste pas, les notions de grands livres, donc grands livres généraux, toutes les écritures ou les écritures lettrées, les écritures non lettrées, inclure les écritures en brouillard, éventuellement la colonne section si vous avez une recherche et une paramétrage analytique. Une fois que vous avez fait vos critères, vous pouvez lancer les impressions, vous pouvez l'arrêter à n'importe quel moment, et vous vous retrouvez dans le même contexte de la possibilité, par un double clic, d'accéder aux écritures concernées. Je ferme. Et particularité, vous aurez la possibilité, ce que l'on appelle le filtrage donc des comptes, et la possibilité de déterminer des échantillons de comptes qui vous permettront éventuellement de ne pas procéder à plusieurs éditions de grands livres. Une fois que vous avez déterminé votre échantillon, vous lancez l'impression, et là vous voyez que vous êtes du 106, vous passez au 218, 421, 431, et vous abordez vos comptes de classe 6. Voilà. Donc là les journaux, je ne vais pas insister, c'est des éditions de journaux, donc avec la possibilité qui vous est offerte de tous les remettre soit en aperçu, soit en impression papier. Je passe sur les impressions et les opérations de fin d'année. Pour aborder les outils, donc vous avez la possibilité d'importer des écritures directement dans Fun Compta en déterminant le format et en allant chercher éventuellement ce que vous avez souhaité à importer.
Donc ensuite, vous allez chercher votre fichier considéré et c'est un peu la même logique que dans Revor. Vous allez avoir un déversement des écritures en fait dans votre masque inférieur et vous déterminez toutes les en-têtes de colonne. Donc on ne va pas procéder à l'importation. Vous aurez la possibilité dans le même esprit d'exporter, donc avec des bornes de compte. Vous pouvez éventuellement prendre tout ce qui est 60-61 avec des bornes de date qui pourraient être par exemple le 31 juillet. Vous sélectionnez vos champs, soit vous sélectionnez tout, soit vous sélectionnez au fur et à mesure un compte, une date d'écriture, un crédit, un débit. On va prendre une pièce et on va la sortir d'un libellé avec la possibilité pour vous de ménager en fait vos zones comme vous le souhaitez. Et une fois que vous avez déterminé votre échantillon, il ne suffit plus que de lancer l'exportation et vous aurez votre fichier qui sera alimenté de toutes les opérations concernées par vos critères. Donc là c'était pour les exportations. Vous aurez la possibilité de consolider aussi. Donc éventuellement si vous avez plusieurs sociétés dans votre environnement, vous déterminerez les dossiers pour lancer les opérations de consolidation dans le même dossier Fun Compta. Là il y a les opérations de sauvegarde et puis vous avez la possibilité en cas de besoin, si un compte a été utilisé alors qu'il ne rentre pas dans la nomenclature comptable, de le rechercher et de l'intégrer dans un autre compte que vous choisirez. Alors bien entendu, on a une réaffectation. Voilà. Donc ce compte contient déjà des écritures. Éventuellement, vous lancez la validation ou pas, sachant que toutes vos écritures forcément seront rassemblées dans le compte de destination. Voilà pour une présentation succincte de Fun Compta.